Bismillah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad Abdullah wa rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. At-taqwa, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, le lieu où est localisée la taqwa, elle est dans le cœur. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit lui-même. Il dit at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, en indiquant sa poitrine, en indiquant le côté où se trouve le cœur. Il dit la piété est là, la piété est là, la piété est là. Dans le fameux et célèbre hadith qui est dans Sahih Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la tahasadu, wa la tanajashu, wa la tabaghadu, wa la tadabaru, wa la yabi' ba'dukum ala bay'i ba'din, wa kunu ibadallahi ikhwana. Donc, dans un célèbre hadith très important dans la relation du musulman avec les autres musulmans, de la musulmane avec les autres musulmanes, des musulmans entre eux d'une manière générale et au-delà avec les autres, mais surtout dans la relation du musulman vis-à-vis du musulman. Le prophète il dit la tahasadu, ne soyez pas jaloux les uns les autres. Wa la tanajashu, et ne surenchérissez pas les uns sur les autres. Wala tabaghadu, et ne vous haïssez pas les uns les autres. Wala tadabaru, et ne tournez pas le dos les uns les autres. Et soyez des frères. Wa kunu ibadallahi ikhwana, et soyez des serviteurs et adorateurs d'Allah, frères. Al-muslimu akhul muslimi. Ensuite, il se poursuit le hadith. Le musulman est le frère du musulman. La yadhlimuhu wa la yakhdhuluh. Il ne lui commet pas d'injustice envers lui, non plus il ne le trahit pas en le livrant à l'injustice et en le laissant sous la domination de l'injuste. Wa la yakhdhuluh wa la yahqiruh. Il ne le méprise pas. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en disant cela, il fait écho à un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila wujuhikum walakin yanzuru ila qulubikum wa fi riwayatin ukhra ila qulubikum wa a'malikum. Je disais donc que ce hadith dans lequel le prophète il dit que la piété est là, la piété est là, la piété est là, en indiquant sa poitrine, son cœur. Et il fait écho ce hadith à un autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que Allah ne regarde pas vos apparences, il ne regarde pas vos visages, il ne regarde pas les formes de votre corps, mais il regarde votre cœur, et dans une autre version, il regarde votre cœur et vos œuvres. Donc Allah, ce qu'il regarde avant tout, c'est le cœur qui est le lieu où est localisé où là cette piété, car elle est avant tout un état interne de la relation intime qu'il y a entre le serviteur et Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la taqwa, il y a aussi d'autres hadiths qui nous parlent de l'importance de la taqwa, notamment là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de le hadith de al-bitaqa. Al-bitaqa, savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le hadith de Amr ibn al-As radiyallahu anhu, qui dit que le jour du jugement dernier, pourquoi je dis cela? Parce que vous savez que la shahada, on l'appelle kalimatu al-iman, on l'appelle kalimatu al-tawhid, c'est-à-dire la shahada, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Cette formule, on l'appelle la shahada, on l'appelle kalimatu al-tawhid, la parole de l'unicité du tawhid, on l'appelle aussi kalimatu al-iman, on l'appelle miftahul jannah, la clé du paradis, la parole de la foi, et on l'appelle aussi kalimatu at-taqwa, la parole de la taqwa. Et cette shahada,
À son propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte ce hadith ô combien un hadith qui donne de l'espoir, un hadith qui donne de l'espérance, une espérance en Allah, en sa bonté, sa miséricorde, son immense clémence, subhanahu wa ta'ala. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le jour du jugement dernier, on ramènera une personne et on posera ses œuvres qui sont consignées dans des registres, on les posera sur une balance. Comme vous le savez, cette balance, sa nature, sa réalité, nous ne le savons pas, mais nous savons que c'est une balance avec deux plateaux. Mais ces plateaux, comment ils sont, seul Allah sait, et c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de voir en cela, en cette réalité, cette balance réelle, la miséricorde d'Allah et d'un, et de deux, de voir la justice, qu'Allah est juste. Aucune œuvre faite par l'adorateur, le serviteur d'Allah, ne va être perdu. Il ne sera lésé de rien de ce qu'il a fait. Tout sera consigné pour lui. Donc, on ramènera donc ces œuvres-là. Donc, il en posera 77 registres. Bien entendu, la balance, elle va plutôt pencher du côté du mal, que cette personne a fait plus de mal que de bien. La balance a penché du côté du mal. Et l'homme va se retrouver dans un état de frayeur, de désespoir. Allah lui dira, as-tu fait quelque chose de bien que tu pourras faire prévaloir aujourd'hui à ton crédit qui va compter pour toi comme un bien que tu as fait? Il dira non, je vois rien d'autre. Et Allah Ta'ala dira à ses anges, sortez-lui sa carte. Et l'homme dira, mais qu'est-ce qu'elle va faire une carte? Une carte dans le sens bitaqa, oui, une carte de crédit ou une carte d'identité, une carte bitaqa, comme ça il est dit dans le hadith. Et l'homme dira, mais qu'est-ce que une carte peut faire, peut peser face à ces 77 registres qui ont fait balancer, plutôt pencher la balance de leur côté. Et Allah Ta'ala donc lui dira, si tu as un bien chez nous, c'est cette bitaqa, et la bitaqa, elle sera posée sur l'autre plateau de la balance. Non seulement la balance va pencher du côté de cette carte, mais il est dit dans le hadith fatashat issijilat, fatashat, c'est-à-dire qu'elles vont gicler, elles vont gicler, elles vont être comme lancées en l'air par la force du poids de la bitaqa, de la carte qui va pencher. Et qu'est-ce qui est écrit sur cette bitaqa? Qu'est-ce qu'il y a comme œuvre? Il y a kalimat at-taqwa, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, pour montrer la valeur de taqwa et montrer la valeur de la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Taqwa, mes frères, mes sœurs, c'est la recommandation d'Allah. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. C'est Allah qui dit, nous avons recommandé, nous avons fait une wasiyya. Une wasiyya, c'est-à-dire qu'une recommandation. Nous leur avons dit, faites attention à cela. Prenez soin, prenez garde. De quoi? De la taqwa. C'est wasiyatullah al-awwalina wal-akhirin. Le taqwa, c'est la wasiyya du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith, le fameux hadith de l'Irbad ibn Sariya, quand le prophète a tenu un prêche après la salat al-subh, qui était éloquent, touchant, par rapport auquel les cœurs des sahaba ont frémi.
et ils ont pleuré. Ils lui ont dit, fais-nous une recommandation au messager d'Allah. On dirait que ce message que tu viens de nous livrer est un message d'adieu. Alors fais-nous une dernière recommandation, un sermon d'adieu. Il a commencé, alayhi salatu wassalam, Awsikum bi taqwallah. Je vous recommande la piété. Je vous recommande la piété. Donc cette piété, la recommandation d'Allah, la recommandation du messager d'Allah, Allah dit direct et de façon, je dirais, on ne peut plus clair et direct envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah. Nous aujourd'hui, quand quelqu'un dit à l'autre ittaqillah, il le prend mal. Bien au contraire, on ne prend jamais mal que quelqu'un nous rappelle la taqwa d'Allah, parce qu'il n'y a pas plus précieux, il n'y a pas meilleure, je dirais, attitude à observer, ou bien notion dont on doit s'en rappeler et s'en souvenir, comme la taqwa. Ittaqullah, et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait dans ses prêches. La taqwa donc c'est quoi? La taqwa c'est de s'efforcer toujours d'observer ce que Allah nous recommande et aussi de s'efforcer toujours de s'éloigner de ce que Allah nous a interdit, de ce que Allah nous a rendu et déclaré comme étant illicite. Et c'est ça la taqwa. La taqwa qui est un des douas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à Allah dans ses invocations. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa-tuqa wal-afafa wal-ghina. Al-huda wa-tuqa. Il va avec l'hidayah. L'hidayah, elle va avec la taqwa. Comme la taqwa, elle va avec al-hidayah. Quelqu'un qui est guidé, il est pieux. Et quelqu'un qui est pieux, il est certainement sur le chemin de la guidée. Idhan, qu'a-t-on aujourd'hui, qu'a-t-on fait de cette taqwa que nous avons, incha'Allah, réalisé, que nous avons semé et nourri pendant le mois de Ramadan? Préservons-la, continuons à la nourrir, continuons à la préserver et à l'entretenir, car il n'y a pas meilleure provision auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme la taqwa. Wa tazawwadu, dit Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna khayra az-zadi at-taqwa. Wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa. C'est comme si on est dans un cheminement, on est dans un voyage vers l'au-delà, vers Allah subhanahu wa ta'ala, et quelqu'un qui part en voyage, il prend avec lui ses provisions, et la meilleure des provisions est certainement la piété. Prenez avec vous vos provisions et sachez que la meilleure des provisions c'est la taqwa. Ad'u Allah subhanahu wa ta'ala an yarzuqana at-taqwa. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder cette taqwa, d'augmenter en nous cette taqwa, de nous faire aimer taqwa et de nous guider vers le chemin qui mène à la taqwa et de faire qu'on soit en compagnie des gens de taqwa, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala que nous réunisse le jour du jugement dernier avec al-muttaqin. المتقين في مقعد صدق عند مليك مقتدر, dans un rang et dans une place et sur des fauteuils de confort auprès d'un Seigneur qui est pardonneur et qui est miséricordieux. Oh Allah, accorde-nous le pardon, accorde-nous et couvre-nous de ta miséricorde. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم ارحم المسلمين جميعا وعافهم واعف عنهم وانصرهم
على أعدائهم يا أرحم الراحمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.